Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le but de la vie parce que je suis chez ma mère là et il y a une petite maison en bois qu'on avait construite avec mon père il y a du coup de ça 28 ans, je pense, 28-29 ans par là. Et ça a fait écho à une vidéo de Jordan Peterson où bah, justement il y a quelqu'un qui lui pose la question du nihilisme, de est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue, etc. Et il répond que ouais, enfin, la question aussi de la vie n'aurait pas de sens. Et il lui répond, je ne sais plus quel est l'exemple précis, mais ce serait quelque chose de l'ordre de, imagine que tu vois un enfant se faire attaquer. Par exemple, tu vois un enfant être en train de se faire kidnapper devant tes yeux. Est-ce que vraiment, il n'y aura pas à ce moment-là une action, une réaction qui te semblera importante de faire? Est-ce que vraiment tu diras non, mais, de toute façon, il va bien finir par mourir, personne ne s'en rappellera dans 200 ans, donc je ne vais pas essayer de le sauver. Non, probablement que euh, instinctivement, il y aura quelque chose en toi qui va te tirer vers l'assaillant et puis essayer de défendre l'enfant. Ce qui veut dire que même si toi, derrière, tu peux te raconter une histoire pour dire non, ça n'avait pas de sens, en attendant, ton cœur, si je puis dire, ton instinct, lui, voyait du sens à ce moment-là. Pour lui, ça faisait sens d'aller sauver cet enfant. Et ça, c'est facile, quelque part, à visualiser ça. On se dit, bah ouais, ok, un enfant qui se fait kidnapper, d'accord, admettons. Mais bah, c'est un peu extrême. J'ose espérer que vous ne serez pas amené à vivre cette situation. Par contre, le coup de la cabane dans l'arbre, là, bah, ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui pourrait construire une cabane dans un arbre ou une cabane au fond de son jardin ou n'importe qui pourrait être amené à vivre ce genre de situation. Mais c'est là où n'importe quelle situation qui ressemblerait. Et bah là, la cabane, elle a donc plus de 20 ans, elle est en train de tomber en ruine, elle va bientôt s'effondrer totalement. Et en la regardant, là, je me suis dit, est-ce que sous prétexte qu'elle est en train de tomber en ruine et qu'elle va bientôt disparaître, je regrette qu'on l'ait construite? Est-ce que sous prétexte qu'elle est en train de tomber en lambeaux, ça valait pas la peine de la construire? Ça n'avait pas de sens de la construire. Et si je pense au moment du pendant la construction, je la construisais avec mon père, enfin moi je servais à rien, mais j'étais là avec mon père. Et est-ce que je me dis vraiment, ce moment de vie, il n'avait pas de sens? Non, non, ça fait partie de ces moments de vie où instinctivement on sent qu'il a du sens. Même si derrière on peut se dire, ouais, mais elle va s'effondrer, plus personne ne s'en rappellera, etc. Sur le moment, ça avait du sens. Et du coup, l'exercice que je voudrais peut-être vous suggérer, si vous souffrez beaucoup de cette question-là, de ces pensées du style ouais, mais de toute façon, tout va disparaître dans 100 ans, dans 200 ans, tout ce que je connais aura disparu, donc pourquoi faire des choses? Je voudrais vous suggérer d'essayer de faire une liste de ces petits moments comme ça. Ça peut être un super moment en voyage avec un ami. En tout cas, d'essayer de faire une liste de ces moments où même s'ils ont été courts, ou même si, comme tout le reste, ils vont disparaître, sur le moment, pendant que vous étiez en train de le vivre, vous ressentiez le sens. Okay, il y a une différence entre le sens que je mets avec mes mots et le sens que je ressens. Et donc faire une liste de tous ces moments qui vous ont fait ressentir du sens. Et ensuite, un truc que vous pouvez faire, c'est tous les matins la relire. Tous les soirs avant de vous coucher, relire cette liste. Et un deuxième truc que vous pouvez faire, c'est essayer de planifier d'autres activités qui ont des chances de produire un résultat similaire dans votre quotidien. De saupoudrer, c'est toujours cette même idée, de saupoudrer votre quotidien de ce genre de moments qui peuvent vous faire ressentir que la vie a du sens. Et l'hypothèse que j'émets, c'est quelque chose que j'essaie de développer pour moi et que je vais aussi continuer d'essayer de développer pour moi, c'est que avec un certain nombre de ce type de moments régulièrement, il se passe un basculement où d'un coup on se pose moins la question. C'est basé sur euh, la théorie de la Gestalt, le fait que le tout vaut plus que la somme des parties, c'est que je rajoute des petites parties de sens et que ça crée un tout qui serait ce basculement dans je me pose moins la question.
Et bien sûr que si je recommence à essayer de me poser la question, de réfléchir sur le long terme, est-ce que ça a du sens, j'arriverai probablement à la réponse que non, sur le long terme. Sauf que sur le court terme, je vis une vie que je perçois intérieurement comme riche de sens. Et donc je pense que ça peut aider à apaiser cette globalement angoisse existentielle. En tout cas, je vous invite à tester ça, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que ça vous a apporté. C'est tout pour cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, si vous voulez que je vous accompagne en coaching, vous pouvez postuler via les liens qui sont dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.